Naissance du panafricanisme. Le rêve d'une Afrique unie. Bonjour et bienvenue sur l'œil de l'histoire. Aujourd'hui, nous remontons le fil du temps pour découvrir la naissance d'un rêve, d'une idéologie, d'un combat. Le panafricanisme. Un mot puissant, un mouvement global, né du refus de l'oppression, de l'humiliation coloniale et d'un profond désir d'unité entre les peuples africains dispersés à travers le monde. Mais qu'est-ce que le panafricanisme? Comment est-il né? Qui en sont les pionniers? Et surtout, pourquoi ce mouvement reste-t-il toujours aussi essentiel aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les origines du panafricanisme, de ses racines dans la diaspora africaine au XIXe siècle, au premier congrès panafricain, en passant par les voix puissantes de leaders comme Henry Sylvester Williams, W.I.B. Du Bois, Marcus Garvey ou encore Kwame Nkrumah. Le panafricanisme n'est pas seulement une idéologie, c'est une lutte pour la dignité, la liberté et l'unité. Installez-vous confortablement. L'histoire commence maintenant. Mais qu'est-ce que le panafricanisme? Le panafricanisme est un mouvement politique, culturel et intellectuel qui vise à l'unité et à la solidarité des peuples africains, aussi bien sur le continent qu'au sein de la diaspora. C'est une idéologie qui affirme que tous les Africains, où qu'ils soient dans le monde, partagent une histoire commune, une culture liée et un destin collectif. Ils prônent la libération, la souveraineté des pays africains et l'affirmation de leur identité face à la domination coloniale, au racisme et à l'exploitation. Comment est-il né? Le panafricanisme est né à la fin du XIXe siècle, hors du continent africain, dans les communautés noires des États-Unis, des Caraïbes et d'Europe, qui vivaient sous l'oppression du racisme et de l'esclavage hérité de la traite négrière. C'est dans cette diaspora que les premières voix se sont élevées pour appeler à l'unité des Noirs du monde entier. Le premier congrès panafricain a eu lieu à Londres en 1900, sous l'impulsion d'Henry Sylvester Williams, un avocat originaire de Trinidad. Qui en sont les pionniers? Parmi les figures emblématiques du panafricanisme, on peut citer Henry Sylvester Williams, initiateur du premier congrès panafricain, William Edward Burghardt, Du Bois, intellectuel afro-américain, organisateur de plusieurs congrès panafricains, Marcus Garvey, militant jamaïcain, promoteur du retour à l'Afrique et du slogan « Africa for the Africans », Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, qui a fait du panafricanisme une base de sa politique, Cheikh Anta Diop, historien sénégalais, qui a réhabilité l'histoire africaine et la pensée. Pourquoi ce mouvement reste-t-il toujours aussi essentiel aujourd'hui? Parce que les défis qui ont donné naissance au panafricanisme existent encore. Les conséquences de la colonisation, la domination économique étrangère, les conflits internes alimentés de l'extérieur, le manque d'unité politique et économique sur le continent. Aujourd'hui, le panafricanisme inspire toujours les jeunes, les penseurs, les artistes, les activistes, pour défendre une Afrique unie, forte, libre et souveraine. Il reste une boussole pour construire un avenir africain ancré dans sa dignité, sa culture et sa propre vision du monde. Si cette page d'histoire vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous. Ensemble, faisons vivre la mémoire sur l'œil de l'histoire.